Bonjour les codeurs. La préparation consiste à créer un graphe qui se nomme MM, que l'on voit ici et que l'on voit également ici dans PyCharm, composé donc de 3 nodes, plot 0, moyenne mobile 1 et aléatoire 2. Alors, avant de coder la moyenne mobile, il faut que le node aléatoire soit opérationnel, ce qui n'est pas le cas. Donc, pour l'instant, on va retirer la moyenne mobile en faisant des secousses, en la court-circuitant. Donc voilà, je secoue. Parfait. On le laisse là pour l'instant, on le remettra par la suite. Deuxième chose à faire, c'est dans Show Matplotlib, tout à la fin. Le graphe déclaré était signaux. Nous allons changer cela en MM. MM comme moyenne mobile. Voilà, la préparation est terminée. Nous allons maintenant regrouper toutes les fonctions mathématiques dans un fichier d'indicateurs techniques. Ce fichier se trouvera ici dans le dossier Functions et nous le créons de suite. Python Files. Donc ce sont des indicateurs. En anglais, indicators. Et dans ce fichier, nous allons copier son contenu ici. Donc dans ce fichier, nous trouvons des fonctions. Ici, c'est pour les signaux, en l'occurrence sinus, cosinus, carré, triangle, etc. Ensuite, on a une fonction pour générer des nombres aléatoires et des vecteurs, et toutes les moyennes mobiles, etc. Donc, nous les verrons en détail, un par un. Toutefois, en ce qui concerne la première fonction, getPeriodic, elle concerne le node signaux. Or, ce node signaux a déjà été codé avec toutes ces fonctions ici, comme vous voyez. Alors, ce que nous allons faire, on va supprimer tout ça, et on va déporter bien sûr le traitement vers le nouveau fichier indicator. Alors c'est parti. On commence dans le node signaux par supprimer toute la classe calcul, voilà, et on fait bien sûr un copier dans le tuto pour le coller ici. Alors elle est allégée, hein, toutes les fonctions de moyenne n'existent plus, elles ont été déportées ici dans indic, et comme vous le voyez c'est souligné, il faut donc importer ce nouveau fichier. NumPy, on n'en a plus besoin, donc on supprime. Et ici, on va importer depuis le dossier Functions, Indicators, et on va l'appeler Indic. Voilà, on vérifie tout de même en lançant, voyons, on va lancer main. Et on va choisir, ah ben il y a des signaux ici, c'est bien. Donc on va choisir voir. Très bien. On va faire une petite modification pour voir si c'est pris en compte. Cosinus, ouais ça marche. Donc c'est parfait. Toutes les fonctions de indicators sont bien prises en compte et fonctionnent.
Nous allons coder le node aléatoire pour le finaliser. Alors, ça consiste en la création de plusieurs fichiers. Donc, au niveau du tuto ici, on crée le seeder YAML, le fichier aléatoire YAML.py et la classe calcul dans aléatoire. Alors, de mon côté, c'est fait. Le seeder, il est ici. Il n'y a pas grand chose, mais bon. La classe YAML.py, elle est là. Et finalement, au niveau du fichier aléatoire.py, il y a une modification dans la méthode fixedParams, qui est là, dans laquelle on a ajouté ici une case à cocher, émulation histo. Enfin, toute la classe calcul à la fin du fichier est ici. Voilà. Alors, vous remarquez que indic est souligné en rouge. Il faut donc importer ce fichier. Le NumPy, on n'en a pas besoin, on le supprime. Et ici, import. Alors, c'est functions. .indicators. On va l'appeler indic. Voilà. Il nous reste à vérifier le fonctionnement. Alors, on va simplement lancer la fenêtre main et directement cliquer sur voir. Voilà ce que nous obtenons. On va commencer par modifier un peu la présentation en cliquant là-dessus, en mettant... alors, chacun fait comme il veut, évidemment. CTRL-C, CTRL-V. Ici, je mets un style foncé, dark background. Je retire la barre d'outils car je n'en ai pas besoin. Voilà. Et puis, on va rajouter un réticule. Hein. Réticule. Il s'agit de l'entrée 0, puisqu'il n'y en a qu'une, c'est la 0. Copier-coller. J'enregistre. Le réticule est apparu, mais pour la prise en compte du style et la suppression de la barre d'outils, il faut fermer et rouvrir. Voilà. On vérifie au niveau aléatoire que la case à cocher est là, émulation histo, effectivement, et surtout qu'elle fonctionne, c'est-à-dire qu'en cochant dessus, on va avoir un cumul des valeurs. Et on a un signal qui ressemble à un signal d'historique de trad. Maintenant, si je retire la case à cocher, on aurait plutôt un signal oscillateur. Pourquoi? Parce que sa valeur oscille autour de la valeur 0. Afin de coder le node moyenne mobile, nous allons rétablir le graphe initial. Alors c'est très simple, il suffit de connecter l'entrée et automatiquement la sortie de l'aléatoire vient sur la moyenne. Ensuite, il suffit de suivre la même règle que pour le node aléatoire précédent, c'est-à-dire la création de plusieurs fichiers. Alors ici, le seeder, YAML.py, une fonction en moyenne mobile qui a été modifiée, une autre, etc. Donc de mon côté, toutes ces modifications ont été faites. Je reprends ici. Alors le seeder, il est là. Voilà. La moyenne mobile YAML.py, c'est ici. Dans le fichier moyenne mobile.py, on trouve la méthode myParams. Alors cette méthode, elle a été modifiée ici. On a ajouté une case à cocher
qui propose, si vous voulez, l'affichage du signal original, en plus des moyennes, hein. Et pour prendre en compte ce nouvel élément, ce nouvel attribut, il faut également modifier la méthode signal, mySignals, et ça se passe ici, vous le voyez. Si la case est cochée, alors on ajoute le signal original. Bon, ça c'est bon. Au début du fichier, il faut faire les imports. Bon, ça c'est un simple copier-coller. Et en fin de compte, tout en bas, il faut faire une copie de la classe calcul. La voici, classe calcul, qui contient donc les trois méthodes, init, description du signal, et process pour les calculs. Alors, pour que cela fonctionne, il faut que la moyenne mobile qui est ici récupère les données du node précédent, du node en amont, qui est donc le node aléatoire. Et pour récupérer les données, il y a une méthode, qui est la méthode getVector, dans la classe contrôleur calcul. C'est-à-dire une node, on va chercher CTRL F, getVector. Voilà, elle est tout à la fin. Il faut donc décommenter cette méthode, hein. Il faut l'activer. On peut vérifier en lançant la fenêtre et en cliquant sur voir. Voilà, on obtient donc le signal original en rouge et la moyenne en mauve. Quelle est cette moyenne? C'est une moyenne de 14. On peut en ajouter une, par exemple 19 ici, je fais entrer. Et bien sûr, on peut en ajouter, je vais mettre une moyenne de 30. Même une autre de 40. Et voilà. Il nous reste maintenant à mesurer les performances. Alors, ici, voilà, au niveau du contrôleur du CTRL calcul, on a défini 300 000 points pour la courbe. Évidemment, c'est beaucoup, mais ça permet de mesurer le temps et de faire des comparaisons de performance. Ici, au niveau des indicateurs, on a mis un print qui mesure le temps. Donc le temps est stocké au départ ici, teststart, et ensuite par une différence, le moins, on voit la durée. Alors, lorsque je fais une modification ici, on passe par cette méthode qui est la méthode donc SMA, hein, puisqu'on a SMA ici. Je clique par exemple sur Original pour faire une modif, et on regarde ici en bas le print. 3 secondes. Je recommence. Je fais une modif à nouveau. Cette fois-ci, je mets l'original. 2 secondes 79. 2 secondes 63. C'est assez long. D'autant que il n'y a qu'une moyenne de 15. Et si je rajoute une moyenne, par exemple, on va mettre 20, je fais entrer. Maintenant, il y a deux moyennes. Donc, 2 secondes 17 et ensuite 2 secondes 32. Vous voyez, ça vient l'un après l'autre. Ça n'est pas synchrone, hein. Alors, ce qu'il faut faire, naturellement, c'est améliorer ce score, qui est vraiment déplorable. C'est-à-dire qu'il faut retirer cette boucle for, parce qu'une boucle for est chronophage. En fait, vous voyez, ici, on passe 300 000 fois par cette boucle. Et naturellement, c'est très long. D'autre part, la méthode EMA n'est pas codée.
SMMA non plus. Vous avez des liens ici, hein. En faisant CTRL-clic, vous arrivez directement sur le site qui vous explique la formule du EMA, du SMMA, etc. Et ici, le LWMA est également à coder. Voilà, vous avez 3 méthodes à coder. Et surtout la première ici à modifier pour l'améliorer. Alors moi de mon côté, je fais les modifications et je reviens tout de suite pour vous montrer les performances. Voilà, j'ai fait la modification et maintenant on va mesurer à nouveau les performances. Alors je vais effacer tout ça ici et je relance. Là, je fais une modification. On obtient 0,0059 pour la première courbe, 0,0049 pour la deuxième courbe. Je peux recommencer, vous voyez, c'est quasiment instantané. Et d'ailleurs, on le voit sur le graphique, c'est instantané. Voilà. Donc, à vous de jouer. Bon coding et bon courage. Je vous remercie de votre attention.